Voilà, un grand bravo au laboratoire de biotechnologie de l'environnement de Narbonne et à son directeur d'unité Nicolas Bernet pour vous remettre le prix. J'appelle le président de l'INRA, Philippe Mauguin, à me rejoindre. Mais oui, allez-y, lâchez-vous. Philippe. Merci beaucoup. Oui, on arrive un peu au terme de la soirée avec ce prix. Je suis très heureux de le remettre. Ils étaient tous très beaux ce soir, mais celui-là, il a une double dimension. C'est le prix de l'impact de la recherche et c'est surtout et aussi un prix collectif. Ils étaient tous, les lauréats l'ont dit, mais celui-là, on le reconnaît aussi comme tel. Il s'adresse à tout le laboratoire de biotechnologie de l'environnement pour l'environnement de Narbonne. Il sera remis à Nicolas, mais toutes les équipes présentes vont le rejoindre ensuite. Alors, un petit peu d'histoire. Et là, ce n'est pas de ma grand-mère dont je vais parler, mais de Léon Blum. Alors, on ne le sait pas forcément, mais le LBE s'est bonifié avec le temps, mais il date pas d'aujourd'hui, il date de 1936. C'est Léon Blum qui, en 1936, l'année du Front populaire, avant même la création de l'INRA, inaugure la station énologique de Narbonne, qui s'intéresse à la dépollution des effluents des distilleries liées à l'activité vitivinicole. Elle sera intégrée à l'INRA au moment de sa création en 1946 et elle n'aura de cesse ensuite de se développer. Moi, ma petite histoire personnelle, c'est les années 90 au ministère de la Recherche, puis à l'ADEME, où on soutient déjà les excellents travaux du LBE, qui à l'époque est dirigé par René Moletta, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Et puis ça va continuer de se développer jusqu'à devenir aujourd'hui le premier acteur mondial de sa catégorie, devant le Danemark et la Chine, autour d'un sujet, la méthanisation, ce bioprocédé qui dégrade la matière organique. Ça signifie que le LBE excelle quand il s'agit de transformer les déchets des activités humaines en ressources. Nathalie nous a parlé tout à l'heure de cet enjeu majeur pour le devenir de l'humanité et le LBE, à sa façon, y contribue en travaillant sur les déchets ménagers, agricoles, agroalimentaires, issus des bouts de stations d'épuration ou des effluents viticoles. Son développement, puisqu'on marque le prix de l'impact, on lui attribue le laurier de l'impact, se mesure notamment par les brevets. On n'est pas que obsessionnel des brevets. Philippe Gillet me taquinait tout à l'heure. Mais bon, voilà, il y en a quand même 7. 7 brevets, 11 licences, 2 start-up, plus de 60 emplois directs créés. Et notamment une start-up, Naskeo, que certains connaissent, créée en 2005, qui est à l'origine aujourd'hui de 10% des installations de méthanisation en France. Ça, c'est aussi le travail de l'INRA et l'impact du travail du LBE. Et ce succès, il est reconnu là aussi, au-delà de l'INRA, on retrouve encore ce mariage entre la recherche d'excellence, l'innovation, l'expertise, puisque le LBE est identifié comme centre de référence par la Commission européenne. Il fait partie au plan national de l'Institut Carnot 3 Bécard, de l'Institut montpelliérain de l'eau et de l'environnement, de l'ICIT aussi. On a parlé beaucoup des coopérations avec l'université, avec l'ICIT de Montpellier. Et ce laboratoire est un vrai objet de fierté, je pense, pour ces chercheurs, mais plus globalement pour l'INRA, parce qu'il matérialise en plus un lien entre nos 3 piliers. On dit que l'INRA, c'est un tripode, l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. On a des liens dans beaucoup de projets. Là, voilà, on est au cœur des problématiques environnementales, de l'agriculture et de l'alimentation. Et sur un sujet qui est peu valorisant au début, le bout de chaîne, les déchets, la dépollution, le LBE a réussi à faire quelque chose de noble et de fort, avec notamment la production de matières de valeur, de bioénergie, de matières fertilisantes. Et c'est aussi ce qui est distingué ce soir. Ce collectif, parce que c'est un collectif qu'on célèbre, c'est des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, on l'a vu, de plein de disciplines différentes qui sont réunis autour d'une recherche moderne, ouverte, impliquée. 80 personnes, mais dont 40 permanents, et je crois on en a 20 ce soir, un peu plus de 20 peut-être, donc un échantillon, je crois, largement représentatif de ce collectif, avec aussi beaucoup de publications et beaucoup de citations. Je n'oublie pas les collègues de INRA Transfert Environnement qui sont adossés au LBE, on l'a vu dans le reportage, et qui travaillent en bonne complémentarité, Nicolas l'a dit, entre les sujets plus scientifiques amont que traite le labo et les sujets d'appui ou de transfert qui sont effectués par eux.
Donc voilà quelques-uns des thèmes que j'ai peut-être pas cités. La production d'hydrogène, on l'avait montré au Salon de l'Agriculture. Les Français, les Franciliens, les jeunes étaient assez bluffés de voir comment on pouvait, à partir de ces effluents, produire de l'électricité, avoir en quelque sorte des piles bactériennes qui vont contribuer à baisser la facture énergétique des stations d'épuration, à dépolluer les eaux agricoles, pouvoir réutiliser l'azote et le phosphore qui seront utiles pour l'agriculture et même à extraire des composés à haute valeur ajoutée pour la chimie verte. Donc on l'a vu dans le reportage, c'est aussi, et ça c'est un des lieux emblématiques pour ça, qui est très interculturel, avec des collègues d'Amérique latine, d'Europe, d'Afrique du Nord, d'Asie, qui vont se retrouver à Narbonne dans ce petit chaudron d'Occitanie et qui s'épanouissent. Donc c'est l'auberge espagnole pour, je pense, la convivialité, l'ambiance de travail. Mais pour le boulot, pour la recherche, c'est aussi un orchestre symphonique, puisqu'on a ici Place Gaveau. Et donc, Nicolas et toute l'équipe du LBE, je suis pour toutes ces raisons particulièrement heureux de vous remettre ce laurier de l'impact de la recherche. Bravo. Vous pouvez nous rejoindre. Allez, c'est le moment. Nicolas Bernet et une partie de son équipe du LBE de Narbonne. Bonsoir Nicolas, bienvenue. Bravo à tous. Bienvenue. Allez-y, allez devant. Bonjour. Alors on a toujours peur de s'avancer, mais avancez-vous un petit peu. Voilà. Ah, vous êtes venus nombreux, c'est bien. Qu'on vient de recruter, qui se présentera peut-être tout à l'heure. Alors, qui prend la parole le premier? Nicolas, peut-être? Allez. Allez-y. Il faut les relever un peu. Hein. Ouais, c'est un peu grand. Ouais. Donc merci pour tout ce qui a été dit. Ce prix récompense plus de 25 ans de recherche et d'innovation menée au LBE sur la méthanisation et plus largement sur le traitement et la valorisation des effluents et des déchets. Alors, le LBE est une illustration parmi d'autres du fait que les recherches qui sont menées à l'INRA sont un continuum qui va de la science à travers une recherche qui est reconnue internationalement jusqu'à l'impact pour lequel nous recevons ce laurier ce soir. Alors, le LBE est une unité propre INRA et donc c'est grâce au support continu de l'INRA depuis toutes ces années que nous avons pu maintenir nos recherches, notamment sur la méthanisation, à une époque où la méthanisation n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. On a pu maintenir cette activité de recherche qui nous donne aujourd'hui une certaine avance. Et en parallèle, on a su se diversifier et évoluer en proposant aujourd'hui ce qu'on appelle la bioraffinerie environnementale qui a été présentée dans le film. Donc je tiens évidemment à remercier tout d'abord l'INRA et nos départements environnement, agronomie et microbiologie et chaînes alimentaires qui ont permis le maintien de cette recherche dans la durée. Je remercie également le centre d'Occitanie-Montpellier et l'équipe d'Agro-Valo-Méditerranée qui a un rôle important dans notre activité d'impact. Je remercie également, comme ça a été fait précédemment, l'Institut Carnot 3 Bécard. Alors, ce prix est un prix collectif, vous l'aurez compris. Donc, il revient à l'ensemble du collectif du LBE dans toute sa diversité. Donc, aujourd'hui, vous avez une partie des titulaires, donc des scientifiques, donc des chercheurs INRA. On a également un enseignant-chercheur de Montpellier Supagro, des ingénieurs, des techniciens et sans oublier aussi les administratifs. On a également beaucoup de non-titulaires au LBE, des doctorants, des post-docs, des stagiaires, des CDD, que je veux associer également à ce prix. Et on l'a vu également dans le film, le rôle important d'INRA Transfert Environnement dans nos activités de transfert. Je remercie évidemment tous nos partenaires
en particulier ceux qui ont soutenu notre candidature à ce laurier. Nous avons un partenariat qui est assez divers, qui comprend des grands groupes, mais aussi des PME et des startups que nous avons contribué à créer. Nous sommes également bien insérés dans le tissu socio-économique local, et donc j'associe aussi à ce laurier la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, la pépinière d'entreprise Innoveum et également le département de génie chimique, génie des procédés de l'Université de Perpignan qui a une antenne qui est installée à Narbonne. Pour finir, moi je suis à OLBE depuis 25 ans, mais j'en suis le directeur depuis le début de l'année. Et donc évidemment, je voudrais associer à ce laurier mes prédécesseurs à la direction du LBE. Donc en remontant le temps, les deux plus récents, donc Jean-Philippe Steyer et Jean-Philippe Delgenès, qui sont toujours au LBE, mais qui n'ont malheureusement pas pu être là ce soir. Et puis le premier, qui est là, qui n'est plus au LBE, mais qui nous a fait l'amitié de venir ce soir. Et c'est lui qui est à l'origine de ce qu'est le LBE aujourd'hui, à travers sa diversité pluridisciplinaire et l'activité d'innovation qu'on a depuis toutes ces années. Voilà, merci à tous. Bravo. Félicitations, bravo à tous. Bon, vous ne voulez pas tous dire un mot, hein, parce que vous êtes sûr? Bravo, bravo. Félicitations.